Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Juste je passe une coupe de lingette. Bon c'est propre, hein, c'est toujours propre, sauf que je sais pas, j'ai une manie à chaque fois quand c'est pas moi qui étais là sur une place ou un bureau, j'ai toujours une manie de désinfecter. Après je suis pas du tout maniaque, hein, loin de là. Mais c'est vrai que quand je tire les cartes ou que je veux faire quelque chose, il faut que ça soit propre en fait. Enfin c'est déjà propre, hein, c'est... Mais je sais pas, impeccable, je sais pas, bref. Mais je suis pas du tout maniaque, hein, c'est au contraire. J'aime le rangement, j'aime pas que ça soit le bordel, c'est sûr, c'est beaucoup, on se sent beaucoup mieux dans une maison ou dans un endroit propre et rangé. Mais c'est vrai que je suis pas organisée, du coup, à chaque fois, je dois me retaper à fond le ménage. Vous voyez, le genre de personne, ouais, la catastrophe. Mais ça, je suis pas sale, je suis pas non plus... moins bordélique à l'adolescence, il y a déjà du progrès, j'ai envie de dire. Ok, bon, on prend le tarot, tac. Je veux prendre également le nouvel oracle et j'ai envie de prendre un autre tarot que j'aime bien également. C'est vrai que j'en ai deux que j'aime, qui sont fantasy. Je sais qu'il est là. Je vais prendre le livre, surtout pour les signes astro, excusez-moi, depuis le temps, j'ai du mal à enregistrer en fait, on va dire ça. Oh, il est où? Mais, dommage. Si je le vois pas, c'est que je dois pas le prendre, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai les racles des miroirs que vous savez que je kiffe trop. Je sais pas, je crois pas que je vous ai demandé si vous allez bien. Tous les jours je vous le demande. Mais bon, c'est normal quoi. Bonjour. C'est ça qu'on dit normalement quand on est poli. Alors on prend un tarot. Bon, pour ceux qui vont me demander, c'est celui-ci. Franchement, le prix est très raisonnable pour déjà le... Il est magique en fait. Il est magique et c'est de la qualité extrême en fait, j'ai envie de dire. Et il est très pas cher. Pour son prix, franchement, moi je le trouve pas cher. Enfin bref, bon, on va mélanger le jeu. Je vais me concentrer, je vais essayer de me connecter. Alors, on a une carte. Je sais pas pourquoi, alors je sais pas si je me canalise souvent sur les mêmes personnes ou si c'est la période qui fait que, mais c'est vrai que ces derniers jours, après c'est vrai que c'est un peu logique, hein, vu que je fais des tirages tous les jours, des tirages journaliers, on va dire ça comme ça, je sais pas. Forcément, on n'a pas, après si ça aurait pu être des histoires tout à fait contradictoires ou différentes. Mais ou alors c'est juste une période et que du coup il y a beaucoup de schémas comme ce que je suis en train de raconter actuellement, il n'y a pas très longtemps non plus, ou alors je suis simplement connectée à certaines personnes et voilà, parce qu'en fait j'ai tiré le 8 de coupe et sur cette carte pour moi on voit très bien une femme ou un homme qui décide de partir, qui décide de laisser quelque chose, qui décide d'avancer, qui décide d'aller vers, vous voyez elle se dirige vers un chemin et au fond on voit quand même une lumière. Donc pour moi ce qui signifie sur la carte, on a l'impression qu'elle veut rejoindre des énergies beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus positives. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est non plus trop catastrophique ce qu'elle quitte, mais on voit quand même une coupe qui reste là, il y a quand même une flamme qui reste là. Donc pour moi ce que je vois derrière ça, c'est peut-être qu'il y en a un des deux ou dans les personnes qui ont encore peut-être des sentiments, la flamme n'est pas encore éteinte malgré l'eau qu'il y a autour, mais il y a quand même une tasse, une coupe. En fait les coupes dans les tarots c'est tout ce qui est domaine relationnel, amour, sentimental, etc. Mais on voit très bien une coupe qui est en train de couler. Donc moi ici ce que je vois c'est qu'il y en a un des deux, l'amour ou le lien n'est plus réciproque, ou c'est affaissé à un moment donné, tu vois. Il y en a un des deux pour moi qui a encore qui a peut-être persisté, qui a peut-être essayé, mais on voit qu'ici il n'y a pas quelque chose qui semble réciproque, où on n'a pas fait des efforts tous les deux ensemble, tu vois. Pour moi c'est ça que je vois à travers cette carte. Et le plus important du message c'est que il y a une personne qui décide de lâcher prise et de vivre sa vie pour aller tout simplement se construire, avancer et aller au bout de
de ses envies. Sa raison a pris le dessus peut-être sur les sentiments que soit avait lui pour elle ou c'est elle qui avait pour lui. Alors si elle n'avait plus de sentiments, malheureusement on va parler de pitié. Elle ne voulait pas le laisser, elle ne voulait pas l'abandonner en sachant que peut-être il vit une histoire assez compliquée, mais peut-être qu'elle n'avait plus de sentiments ou c'est lui qui n'avait plus de sentiments, mais elle peut-être, en tout cas il y a une personne qui, pour moi il y a quelque chose qui n'est pas équivalent, qui n'était pas réciproque ou qui ne l'est pas actuellement. Ça dépend si vous êtes en train de le vivre ou si vous l'avez vécu il y a quelque temps en fait, hein. Donc peu importe, c'est le même message. Mais voilà, moi ce que je vois à travers cette carte, et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai l'impression quand même, ça fait quelques jours, on a j'ai l'impression ces notions de lâcher prise pour beaucoup de monde, d'avancement, de laisser les choses qui ne fonctionnent pas. Après c'est vrai que quand on y pense, c'est logique, mais pas tellement en fait. La logique, dans le domaine sentimental, relationnel, des liens, il n'y a pas de logique en fait, tu vois. Peut-être au fond de nous, on sait certaines choses, mais quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, c'est plus difficile en fait de partir, de lâcher prise, d'abandonner quelqu'un parce que on l'aime en fait tout simplement et on essaye et on n'arrive pas à partir. Donc ok, c'est peut-être logique le comportement et peut-être c'est une bonne idée, un bon comportement, mais ce n'est pas toujours facile de le faire, surtout si tu as encore des sentiments, tu vois. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit clairement la jeune femme ou le jeune homme s'en aller en fait, hein. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de notions de départ, de partir, de lâcher prise, de laisser des situations peut-être qui mènent à rien en fait, tout simplement. Après moi, je choisis pas les messages, je choisis pas les cartes, donc du coup, voilà, je dis ce qui sort, hein, donc voilà. Après, ça peut être également dans un domaine qui vous tient à cœur ou qui tient à cœur à une personne, mais qui décide d'aller ailleurs parce que ça ne fonctionne pas. Après, il faut vraiment l'adapter à votre situation. Ne soyez pas non plus dans l'illusion. Mais ça peut parler d'amour, ça peut parler de famille, ça peut parler de travail, ça peut parler d'argent. En fait, ce message, moi, je trouve qu'il correspond à beaucoup de possibilités. Il faut juste, en fait, écouter. Et moi, je dis des choses, mais il faut écouter ce que ça vous fait penser. Et parce que tout le monde a des réponses, tout le monde a une intuition. Et moi, ce que je pense, c'est que même à travers la voyance ou la divination, même si vous savez pas vous le tirer, eh bien, on a tous quand même une intuition, on a tous un instinct. Et je pense que si vous écoutez, même si je dis un truc, à un moment, vous devez avoir la réponse et la réponse sera vraie. Est-ce que vous voyez c'est compliqué à suivre mon raisonnement, ce que je pense. C'est vrai que des fois, j'ai des idées comme ça, mais pour moi, je sens que c'est vrai, en fait. Je sens que ce que je dis n'est pas con, en fait. Est-ce que vous comprenez? Dans le sens, moi je vais vous dire quelque chose. Peut-être que je vais parler d'amour, je vais parler d'une situation, mais peut-être pour vous, ça va vous parler d'un frère, d'une mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez avoir la réponse et ça sera la vérité. Pas moi. Forcément, je dis toujours la vérité, je dis pas, c'est pas ça. Mais vous, oui. Parce qu'on a tous de l'intuition, on a tous un instinct. Et à 90% de chance, vous avez la vérité. À part si vous êtes dans le déni, dans l'espoir extrême de l'illusion, si le tirage est positif. Après, ça dépend. C'est vrai que c'est difficile d'être neutre. C'est vrai. Mais moi, je pense que je vais parler, ce que je dis, c'est plus pour les personnes qui arrivent à avoir une maîtrise de leurs émotions. Tu vois, qui arrivent à accepter le négatif. Tu vois, quand il faut l'accepter. Qui voient les choses en face. Après, ça peut parler également pour les personnes, oui, qui sont dans l'illusion. Mais il y a des risques, en fait, que ces personnes-là se mentent à eux-mêmes, en fait. Après, peut-être que je ne devrais pas dire ça, mais je dis ce que je pense. Mais après, après, c'est humain, des fois, de se mentir à soi-même, d'espérer quelque chose, parce qu'en fait, notre cœur aimerait que ça se passe comme ça, mais des fois, ça se passe pas comme ça. Mais il faut du temps en fait, faut pas critiquer, tout le monde peut passer comme ça, tu vois, tout le monde peut se vendre du rêve en fait, mais après ça peut pas faire du mal forcément, mais c'est vrai que si tu restes trop longtemps dans une situation comme ça, forcément ça va te faire du mal, mais après chacun évolue à sa manière, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'aujourd'hui je me suis pas bien exprimée. Alors, on a quoi comme carte après? On a le magicien.
Moi ici, à travers cette carte, je vois la magie. Je vois la possibilité chez certains de pouvoir faire ce qu'ils veulent, de créer ce qu'ils veulent, d'aller où ils veulent. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est trop facile ce que je raconte, genre c'est... Des fois on peut pas avoir tout ce qu'on veut, tu vois. Il y a des choses qu'on aimerait mais on peut pas. Mais ici oui. Je vais vous dire après les signes concernés bien sûr pour être un peu plus précise. Mais moi ici cette carte c'est vraiment le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la réalisation. Peut-être certains ont compris ou vont comprendre l'importance des demandes à l'univers, à Dieu, de pas penser n'importe quoi, de pas dire n'importe quoi. Surtout c'est quelque chose que tu n'aimerais pas en fait. C'est vrai qu'on peut tous avoir des doutes mais il faut essayer de prendre conscience qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire en fait. Après on peut les pensées, c'est vrai que ça peut être également, ça peut se réaliser dans la vraie vie, mais moi je pense que tout le monde peut penser des choses horribles, tout le monde peut penser des choses bien. En fait des fois on contrôle pas nos pensées, on sait pas pourquoi on pense à certaines choses et des fois moi personnellement j'avoue que je peux regretter certaines pensées. Bon c'est rare que ça arrive heureusement, mais des fois tu te dis mais purée pourquoi je pense à ça en fait, tu vois c'est horrible tellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais moi je pense que tant que ok, tu peux penser à certaines choses, penser à faire certaines choses, penser à dire certaines choses, mais je me dis, l'importance, si c'est pas bien, tant que tu ne le fais pas sur cette terre, dans le concret, c'est pas grave en fait. Tu vois, bon, tu vois, tant que tu te remets en question, voilà. Mais tant que tu vas pas au bout de quelque chose de pas bien, moi je me dis en fait que c'est pas grave en fait. Tu vois, parce que tu ne l'as pas fait. Donc là, c'est une carte de pouvoir. Le fait de pouvoir faire des choses, le pouvoir d'avoir de la force, le pouvoir en fait vraiment de faire tout ce que vous voulez actuellement. Je sais pas c'est quoi dans votre tête, mais en fait vous, si vous le voulez, vous pouvez. Voilà, c'est une citation, si tu veux, tu peux. Mais là c'est vraiment si tu veux, tu peux. Genre t'as 100% de réussite sur ça en fait, clairement. C'est clair, le message moi il me dit ça. Alors là, c'est vrai qu'on peut parler quelqu'un qui a des possibilités vraiment médiumidiques, intuition, tu vois. Après, on a tous de l'intuition, mais il y a quelque chose à développer. Cette carte, elle sort également souvent. En fait, les deux, là, elles sont sorties assez souvent. Là, j'ai une carte qui est compliquée, qui parle de fuite, qui parle d'abus, qui parle d'une situation... discrète, d'une situation cachée, qu'on ne veut pas qu'on nous voit, qu'on veut pas qu'on nous entende, qu'on veut pas que quelque chose se sache en fait, clairement. Mais par contre ça se saura, parce qu'il y aura des personnes ici qui vont balancer en mode, ça va se savoir, ça va se répéter, vous savez, il y a des commères, il y a des gens qui veulent pas notre bien et il y a quelqu'un qui va dire... Si quelqu'un nous voit, si quelqu'un voit cette personne, eh ben ça peut être, on peut, à coup sûr, ça se saura en fait. Ça va se savoir, tu vois, c'est clair. Moi, on me dit que ça se saura tôt ou tard. Donc voilà. Moi, vous savez, ce qui me fait peur quand je fais des vidéos, moi, ma hantise, mon cauchemar, parce que c'est vraiment, j'aime trop faire ça, vous le savez, mais moi... j'ai trop peur genre de dire tous les jours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que j'essaye de faire attention. Peut-être que oui, il y a des jours je pense que ça se ressemble. Après peut-être que c'est vrai que je dis souvent... Ben, j'ai ma façon de parler. Donc forcément je vais employer souvent les mêmes mots. Moi après peut-être que c'est pas dramatique de dire souvent la même chose. Enfin je sais pas. Mais en fait j'ai pas envie de me répéter. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je sais pas pourquoi. Peut-être... il n'y a pas forcément de mal en fait. Mais je sais pas pourquoi moi je me dis non, je veux pas. Mais après le problème c'est que je ne contrôle pas, je dis ce qu'il y a à dire. Je sais pas si vous me suivez. Après voilà, moi je me connecte, hein, je choisis pas, je laisse faire les choses en fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aimerais pas. Après c'est compliqué pour moi de savoir si c'est tous les jours la même chose. Mais je pense pas, parce que sinon vous serez pas tous les jours là à écouter quelque chose qui répète en boucle quoi, en fait, qui est totalement la même chose. Ça serait vraiment ennuyant. Enfin bref.
Alors là, j'ai le 10 de bâton. Alors le 10, c'est une finalité. C'est en quelque sorte arriver à un but, à un accomplissement. Donc là, on voit une personne qui a fait un long chemin pour moi, qui a traversé des difficultés, enfin pas forcément des difficultés, mais une situation éprouvante, pas si simple, fatigante, tu vois. Et on a l'impression à travers cette carte qu'en fait, elle arrive quelque part, tu vois, elle a terminé de grimper sa montagne. Donc la montagne, ça peut représenter votre situation en fait, tu vois. Il y a quelque chose enfin qui s'apaise. Mais peut-être c'est grâce en fait le fait de partir en fait, de laisser une situation où ce n'était pas réciproque ou que c'était simplement terminé. Des fois, il y a des situations qui sont finies et c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé une histoire ou une situation, on voulait pas, on pensait pas forcément en mal dès le début, enfin j'espère pas. Mais là, on nous dit qu'en fait, c'est comme ça. C'est la vie. C'est le destin. Des fois, ça marche, des fois, ça dure. Et des fois, ça ne dure pas. Et on doit refaire notre vie. On doit avancer ailleurs. Tu vois. Pour l'instant, on ne me dit pas de détails sur ce passé, sur la situation qu'on quitte. Je vous dis la vérité. Peut-être plus tard, vous savez comment je fonctionne au feeling. Mais pour l'instant, à travers ces cartes, moi... j'ai vraiment pas un sentiment de grande tristesse. Peut-être oui, il y a une forme de nostalgie parce que quand tu arrêtes quelque chose ou que tu pars, tu as souvent un petit goût amer, mais genre ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie également. Mais voilà, mais j'ai pas un sentiment de grande haine, de vengeance. J'ai pas ça. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai juste un sentiment, ben écoute... on fait notre vie, on avance, on va pas mourir, c'est comme ça. Je vois une grande maturité chez certaines personnes. Même on pourrait me dire dans certains cas qu'on pourrait rester en bon terme dans la situation que certains vivent. Après, c'est pas obligatoire, mais il y en a un des deux qui ne serait pas contre, en fait. Clairement. Alors, on va développer ce tirage. Alors, vis-à-vis de tout ce que je viens de dire, mais ça ne veut pas dire que la suite en solo ou sans cette personne ou ce qu'on a quitté ne veut pas dire que ça sera simple. Parce qu'il y a vraiment une reconstruction de nous-mêmes, une reconstruction de la vie, reconstruire ce qu'on a laissé parce que forcément, dans certains cas, on ne peut pas reprendre ce qui a été laissé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, le chemin peut être un peu compliqué. C'est comme si on allait quelque part, mais on sait que c'est bien en fait. Il faut partir, il faut y aller. Mais on continue notre route seul en fait. Mais c'est comme si on sait que c'est bien, on sait ce qui c'est qu'il faut faire ça. Mais moi, j'ai une impression quand même de pas trop savoir ce qu'on veut faire. Où on va, avec qui, on n'a pas les réponses en fait. Et je sais même pas si on se pose les questions à cet instant présent. Mais on se laisse guider en fait par la vie, par par les imprévus, parce que ce qu'on va croiser en fait. On n'a pas un sentiment de prise de tête, mais c'est vrai que chez certaines personnes, ils savent qu'en fait, ils quittent une situation qui est devenue impossible, qui est devenue limite éprouvante en fait. Mais c'est vrai que le chemin ne veut pas dire qu'il sera des plus simples en fait. Peut-être au contraire. Mais c'est vrai que cette personne peut se rattacher ou va se rattacher à des choses qui sont encore dans sa vie comme repère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle a besoin d'un repère, elle a besoin de ça en fait. Tu vois? Alors on va continuer. Je vais faire une autre ligne pour avoir un peu plus de détails peut-être.
J'ai pas encore les signes astro. Mais la route semble longue quand même, vous voyez, elle a l'air assez longue quoi, enfin, pour trouver peut-être où on veut aller, un équilibre qu'on souhaite, qu'on cherche, mais j'ai même pas l'impression qu'on en cherche en fait, vraiment, c'est comme si on se laissait guider par notre vie, par nos envies, c'est vrai qu'il peut y avoir certains doutes à un moment donné, pas le doute d'avoir quitté cette situation, mais le doute, est-ce que c'est le bon moment quoi. Alors on a une carte ensuite qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui parle de relationnel, qui parle de soutien. Après on a une carte qui parle, qui est une très belle carte, le fait de tempérer la situation, de pas en fait stresser, pas s'angoisser, relativiser. On a également un ange ici qui essaye de nous calmer, de nous faire du bien entre nos pensées positives et nos pensées négatives, entre ce qui est mal, entre ce qui est bien, entre ce qui est juste, entre ce qui est injuste. Mais en tout cas, on est guidé quoi. On est guidé. Il peut y avoir également une rencontre amicale ou une connaissance peut-être sentimentale, ça dépend le domaine. Mais c'est un ange sur terre. C'est un ange terrestre. C'est quelqu'un de magnifique, c'est quelqu'un de bienveillant. Qui pourra nous guider, nous conseiller, nous donner un coup de main, un coup de pouce quoi. Alors j'ai des signes astro. Bon, c'est vrai qu'on avait des cartes un peu compliquées, mais plus on avance, j'allais dire on attend, plus le jeu s'éclaircit. De toute façon, c'est ça, hein, c'est le temps qui... Alors, j'ai que 3 signes astrologiques, il me semble que c'est des signes de terre, si je me trompe pas. Après, il peut y avoir d'autres signes, bien sûr, hein, mais je vous dis vraiment ce qui ressort pour l'instant. Alors, c'est... les signes de terre, voilà. Pourquoi je sais que... Ah, mais j'avais un doute que ça soit terre, donc j'ai vérifié. Alors, on a les taureaux. C'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a dit, il sort souvent les taureaux, mais c'est vrai. Alors, les taureaux, les capricornes, ouais, si je me trompe pas. Et il y en a un autre que j'ai du mal à... Ah, c'est les vierges. Pourtant, j'ai ma tante qui est vierge, mais vous voyez, des fois, il y en a... Ça s'enregistre pas. Ok, bah, il y a cette carte qui a voulu venir... Et on a les coupes, donc c'est tout ce qui est eau, amour, relationnel. Donc c'est cancer, poisson, et j'en ai un autre que je n'arrive jamais à me rappeler. Ouais. C'est le scorpion. Voilà. En fait, je vois pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus. À part qu'en fait dans cette situation, moi je vois que ça va aller mieux en fait, ça va aller mieux, on va retrouver nos repères, on va retrouver un but, on va retrouver notre vie tout simplement, un équilibre, on voit qu'on va arriver à retrouver une organisation, des buts, des plaisirs, on va être accompagné de certaines personnes. Pour moi, j'ai 2 personnes ici qui ressortent. Si vous êtes intéressé par le sentimental ou juste une amitié, ça dépend. C'est vous qui choisissez. C'est vrai qu'on a une carte qui parle d'amour, mais qui parle de lien, d'amitié, qui peut parler également de futurs partenaires, hein, sentimental, mais il y a vraiment le sentiment de connaissance. Par contre, c'est 2 signes différents, par contre, ou alors ça dépend les ascendants. Le signe principal, l'ascendant, le lunaire. Mais moi, j'ai vraiment... 2 profils très différents. Pourquoi? J'ai une femme ou un homme qui ressort, je vais vous dire le premier profil, qui aime la sécurité, qui aime son confort, qui aime le matériel, qui aime avoir des projets, qui a de l'ambition, qui aime quand les choses sont claires, carrées,
peut prendre des risques, mais vraiment en réfléchissant. Tu vois, ça va pas être des risques impulsifs comme des signes de feu. C'est des risques peut-être, mais pas trop. Tu vois, c'est vraiment calculé. Est-ce qu'il y a vraiment une forte potentiel de réussite? C'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui aime avoir ses repères, quelqu'un qui aime et qui fait, hein, parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent aimer ça, mais qui fait dans la réalité, tu vois, qui est propre, qui a souvent une tenue impeccable. Genre après ça dépend le style vestimentaire, y a pas, on regarde pas le style, mais s'il y a une petite tache c'est mort quoi, tu vois. Si c'est froissé là, tu vois, genre moi mon t-shirt là, il y a des t-shirts je les repasse pas, et il y en a, moi je sais que certaines personnes c'est mort quoi, tu vois. Non, même il y en a ils repassent leurs sous-vêtements, tu vois. Moi je me dis je m'en fous quoi, les sous-vêtements ça se, tu vois, ça se, voilà. Il y en a ils repassent même leur thé d'oreiller, tu vois. C'est un peu ce délire. Après pas exactement ça, attention, mais c'est un exemple de voilà, c'est des gens sérieux, tu vois, c'est des gens sur qui on peut compter, des gens quand il y a un engagement, c'est l'engagement, tu vois. Voilà. Et pourquoi je dis c'est tout à fait le contraire? Après, ça veut pas dire qu'il est moins bien. L'autre personne, l'homme ou la femme en question, elle est très sentimentale, très sensible, très fleur de peau, plus dans les nuages que l'autre est plus terre à terre, que l'autre personne, là, je la ressens souvent dans ses rêves, souvent dans l'idéal. Bon, si idéalise, voilà, vous avez compris, dans l'illusion parfois, peut vraiment rêver, s'enflamme énormément quand il rencontre quelqu'un, s'attache extrêmement vite, que l'autre non, c'est tout le contraire. Tu vois, genre déjà c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, tu vois, genre souvent cette personne a des coups de cœur, ne regarde, s'emballe vite sur ses désirs et ses émotions, tu vois, du coup ça peut créer une instabilité émotionnelle chez cette personne. Après ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, non, c'est pas forcément c'est pas forcément, ça peut être des signes complémentaires, ils peuvent se ressembler sur certaines choses, je dis pas le contraire, mais après c'est vrai que l'un chez l'autre peut apporter certaines choses, tu vois. L'autre qui est très sérieux peut apporter un peu le sérieux, la sécurité, tu vois, peut essayer de le faire évoluer. Après, l'autre qui est trop sérieux, ben, avec l'autre personne, ça peut l'aider un peu à vivre, à moins stresser, à relâcher la pression, tu vois. Voilà. Il y a certaines choses, moi, je dirais complémentaires ici. Après, voilà, après, à voir sur le long terme aussi, hein. À voir. Mais moi, je sens qu'il y en a un des deux, en fait, qui est beaucoup plus mature que l'autre est un peu plus immature. Après, je sais pas si c'est de l'immaturité, mais il y a quelqu'un, en fait, qui se prend moins la tête ou qui... je sais pas, qui donne moins d'importance à certaines choses, qui s'en fout de perdre, l'autre ne s'en fout pas, enfin... Je ne sais pas. Alors là, on a la force, on a une situation qui est contrôlée, on a encore quelqu'un qui ressort timide ou discrète, hein, à un moment donné dans son parcours. Je vous montre un petit peu les cartes. Par contre, il y a une personne, je veux pas être méchante, mais ça me saoule un peu, ça y est, je suis sincère. Ça fait 3 fois que tu me dis, Delphine, on voit pas les cartes, mais en fait, on les voit. Et mets le téléphone en l'air, ça fait 3 fois. Et elle me le dit, oui, ça fait 3 fois. Mais en fait, non, en fait. Des fois, oui, je le mets, des fois, non, des fois, je ne peux pas. Et moi, je trouve qu'en fait, on voit, en fait. En plus, si tu connais le jeu, que tu connais un peu la cartomancie, tu vois les cartes, en fait. Et si tu ne connais pas les cartes, ben, tu les vois quand même, en fait. Donc voilà, après, si ça te plaît pas ce que je te dis, ben, c'est pas grave, hein. Moi, je préfère être honnête, mais en fait, j'avoue, ça me saoule. Donc bon, si tu veux te désabonner, moi, ça me fait rien du tout. Tu vois, tu es libre. Mais moi, je préfère te le dire, c'est bon, quoi. Voilà, j'ai compris. Mais non, je n'ai pas envie de faire ce que tu veux, en fait. Ça, voilà. Clairement, oui, des fois, je peux écouter, mais il y a la manière de le dire. Moi, en fait, quand on me force, quand on est dans la persistance, je déteste ça.
En fait, il y a des jours, oui, je vais mettre le téléphone en l'air. Et voilà, enfin, je ne sais pas. Sinon, il y a d'autres personnes, ils montrent vraiment que les cartes. Moi, c'est ma manière comme ça. Depuis le début, de toute façon, j'ai toujours de base posé le téléphone comme ça. C'est vrai que de temps en temps, il m'arrive de le monter, ça m'arrive. Mais c'est rare. Donc voilà. Après, peut-être que je suis un peu trop cash, mais voilà. Après, je ne juge pas, je suis pas arrogante, mais à un moment donné, voilà quoi. Ah, j'avais pas vu cette carte. On est choqué de quoi? Eh bon, il y a quelqu'un qui aime ses projets professionnels. Quelqu'un qui est choqué. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, il faut me suivre. Vous savez, l'homme ou la femme que je vous ai dit, qui est plus de l'élémentaire, qui est différent de celui qui est très fleur de peau sensible, a réalisé quelque chose de magnifique, quelque chose, une nouvelle aventure, un nouveau projet, un nouveau investissement, peu importe. C'est vraiment dans la création. Et l'autre, là, va être choqué, en fait. Va être choqué du potentiel et de ce qu'il est en train, de ce qu'elle est en train de faire. Franchement, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie. Il y a vraiment une fierté pour son copain, son mari, peu importe, son chéri. Vraiment, waouh quoi, waouh. Et ça va lui donner également des idées. C'est vrai que selon les personnes avec qui on fréquente, eh ben, ça nous booste à certaines choses, ça nous motive ou au contraire, ça peut nous démotiver. Tout dépend en fait. Il y a vraiment le fait d'être choqué en fait de ce que l'autre réalise, de ce qu'elle fait. L'homme ou la femme va être en fait, va kiffer en fait, va tout simplement kiffer. C'est vraiment ça. Par contre, il y en a un des deux qui a la langue trop pendue. Vous savez, quand t'as envie de dire un truc qui te tient à cœur et que faut pas le dire en fait. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas. Et en fait, son copain ou son partenaire est en train de faire quelque chose de super, où ils font un truc ensemble, et il y a quelqu'un qui peut dire non, ne dis rien en fait. Je te connais, ne parle pas. En fait. Et ça va être super difficile en fait, ça va être super, il y a un secret entre ce couple, entre ces amis là, parce qu'il y a un truc en fait qui est un peu long à faire ou en pause, mais c'est tellement bien en fait que voilà, c'est quelque chose qui ressort, une surprise, quelque chose en fait, qu'on parle de générosité, mais voilà, il y a vraiment un étonnement, tu vois. Moi je vois des gens qui sont super attachants. Il y en a un qui a l'air rigolo, assez maladroit, pas débile, hein, c'est pas ça du tout. Au contraire, quelqu'un de sympa, quelqu'un de bon vivant. C'est vraiment un couple, on se dit pas ils sont ensemble en fait, tu vois. Mais je les vois tellement beaux, pas physiquement, mais genre ensemble, c'est une belle compatibilité. Enfin, c'est un beau duo en fait. C'est qu'ils soient en couple, qu'ils soient amitié. Enfin, il y a vraiment quelque chose, qu'ils soient frère ou sœur. Bref, il y a vraiment quelque chose de j'aime bien en fait. Tu vois, ils se connaissent très bien, où ils vont vraiment se connaître. Ils vont aller vraiment en profondeur dans leur connaissance, dans leur relation. Ils se taquinent. Tu vois, j'aime bien en fait. J'aime bien ça. En fait, donc voilà. Donc voilà, je fais des gros bisous, prenez soin de vous, soyez heureux, ne vous laissez pas faire par une personne qui veut votre déchéance, votre malheur, votre tristesse. Foutez le camp si vous êtes libre, enfin vous êtes libre, hein, mais genre partez de suite si vous avez aucune responsabilité en commun. Après j'ai fait certaines vidéos, il y a beaucoup d'abonnés d'ailleurs, je ne vous ai pas remercié, merci d'avoir écrit des conseils ou de partager votre histoire pour ceux qui l'ont vécu dans le passé. Je pense que ça a pu aider plein de gens en fait qui n'osent pas écrire des fois, qui sont anonymes. Donc merci pour ceux des fois quand je vous demande de faire un petit effort et de donner des conseils. Merci beaucoup pour ces gens, voilà. Et peut-être que vous ne savez même pas, mais autant vous avez participé à l'évolution ou la liberté d'une femme ou d'un homme en fait.
Et c'est totalement possible, même si c'est une personne, c'est déjà très beau. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.